Bonjour, aujourd'hui on va parler Bezrat Hashem sur la Iloula de Moreno Verabeno, notre maître Rabbi Hanina Bougit Sa'doun. Donc cette Iloula, elle tombe le 6e jour de la fête de Pessah. Alors tout d'abord, avant de raconter quelques anecdotes sur sa vie, sur sa personnalité, je voudrais vous lire quelques mots de ce qu'il a écrit notre maître Moreno Harav Rabbi Meir Mazouz Shalita dans son livre, le livre Migdolei Israël. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Ifshar lomar Rabbeinu alav shalom. On peut dire sur notre maître alav shalom Rabbi Bougid, Shehu aya aharon ha-geonim bejerba. C'était un des derniers des Géonim à Djerba, Misheyare Knesset Gdola. Pour dire que c'était quelqu'un de très très important. Lui, il a appris, déjà il parle de sa grandeur, on est vu de l'étude de la Torah et de ses connaissances. C'est un des grands, aussi bien au niveau du Ayoun, au niveau de la Gemara, Psika, au niveau de la Halakha. Lui, il a appris la Torah chez des grands rabbanim à Djerba. On sait que son maître c'était Moreno Harav Rabbi Rahamim Chai Hawit HaKohen Zecher Sadiq Kadosh Bracha. Et il dit, et cette chita, donc la chita d'enseigner, d'étudier, donc elle vient déjà depuis à l'époque des Géonim, depuis l'époque de Hachmei HaTalmud. Maintenant, donc pour dire un petit peu sa grandeur, c'est vrai, dans la suite, Moreno Harav il raconte quelques anecdotes sur Moreno Harav, sur sa vie, comment il est, on va essayer, comment il a vécu, on va essayer Bezrat Hashem de développer. Mais déjà pour commencer au niveau du limoud, et bien quand j'ai lu ces phrases-là, tout de suite, je me suis rappelé de ce qu'il disait Moreno Harav à l'époque quand il a voulu mettre en place, et il a mis en place une yeshiva à Paris. C'était une demande qui a un petit peu étonné pratiquement tout son entourage. C'était pas du tout facile, déjà vivre à Paris. Paris, c'est une grande ville, en France, et vouloir faire une yeshiva, c'était pas quelque chose de facile. Mais ce qui était un peu le plus étonnant, c'est qu'on lui a dit, Rav, à quoi ça sert d'ouvrir une yeshiva ou une école? Et voilà, Baruch Hashem, ça manque pas. On sait que les écoles juives, Bnei Ainara, il y en a partout. Alors le Rav, il leur a dit, moi si je vais ouvrir cette parashéchon pour qu'on dise demain, il a ouvert une yeshiva ou il a ouvert une école, mais mon but, c'est qu'on puisse transmettre ce qu'on a reçu de nos rabotés notre Shim. C'est vrai que chacun il a sa chita, sa manière d'étudier, mais le Rav il tenait à cette chita-là. Et Baruch Hashem, il a mis en place une yeshiva dans laquelle les élèves ils se sont évolués, ils se sont développés, et Baruch Hashem, ils sont arrivés à un très très bon niveau. Et seulement hier, j'étais avec Moreno Harav, Rabbi Haim Peres, un grand Talmid Chacham. Alors on parlait un petit peu du limoud, de l'étude de la Torah. Il a dit, Ashrei Moreno Verabeno Rabbi Bougit Sa'doun, qu'il a mis en place cette yeshiva pour que les élèves après la chita d'avant, et Baruch Hashem aujourd'hui, il a produit des fleurs, c'est-à-dire des talmidim qui ont un très très bon niveau. Et c'est ça la chita, que ce qu'on appelle la Yonotoun, c'est ou bien la chita sfaradite. Et le Rav, il n'est pas arrivé à ça comme ça, c'est sûr que c'était avec beaucoup d'ambition. Il avait un objectif, et Baruch Hashem, il a réussi à mettre en place ce qu'il a voulu faire, et Baruch Hashem aujourd'hui, ça se développe. Ça, c'est Rabotai, on va dire au niveau donc, de la grandeur de la Torah, bien sûr au niveau du Psach. Alors, si on voit aujourd'hui, pour connaître sa grandeur, pour ceux qui ne l'ont pas connu, on n'a qu'à voir ses Sfarim. Moi, je me rappelle, beaucoup de fois, il y a des gens, ils venaient à la synagogue, et ils demandaient, est-ce qu'on peut voir Moreno Harav Rabbi Bougid? Pourquoi? Pour prendre une bracha. Alors déjà le Rav, quand je lui disais ça, il était très dérangé. Il a dit quoi? Moi je ne suis pas un Rav de brachot.
Moi, les brachot, c'est pas pour moi qu'il aille voir des mekoubalim ou des gens qui font que ça. Mais moi, les brachot, c'est pas mon domaine. Et les gens, ils incitaient, surtout quand des fois ça arrive. Il y a des gens, ils arrivent avec des problèmes. Alors le Rav, à la fin, il craque, il dit, bon, écoute, d'accord, allez, alors la personne qui est à côté, il me dit, dis-lui qu'il me fait le... Je lui dis, Rav, il veut une bracha. Il me dit, mais attends, j'ai déjà béni, non? Je dis, non. Il m'a dit, quoi? C'est rien pour toi, Birkat Kohanim, c'est une très grande beracha. Et bien, ce là de cette Birkat Kohanim, on voit dans beaucoup, cette semaine, j'ai une histoire avec le Gaon Medina, pareil. Donc pour lui, déjà, il suffit. C'est quoi une bracha? C'est faire une demande à Kadosh Baruch. Mais lui, toujours, il disait que moi, les brachot, c'est pas mon domaine. Des fois, des fois, il y a des gens qui arrivaient aussi. Ah, ils parlaient, oui, est-ce que je peux voir là le Rav, là, que vous avez, le Kadosh, le Mekoubal? Moi, je leur dis, certes, c'est un Rav qui est Kadosh, mais sachez que sa grandeur ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là de la Kedusha et la Hassidout et les Brachot, mais dans le Limoud. Et Baruch Hashem, on a été zoché de voir ces Sfarim, et des fois, j'avais affaire même avec des grands Talmidei Chachamim, quand je leur sortais ces livres, Magid Tshuva ou Magid Hadashot, et ils disaient comme ça, on n'a jamais pensé que ce Rav-là, il était aussi puissant dans l'Imoud Torah. Alors comment notre maître, il est arrivé à ça? Bien sûr avec sa anava, sa modestie, que tout le monde l'a vu avec ses propres yeux. Surtout si on veut voir les témoignages des grands rabbanim tels que Moreno Rav Yosef, Zecher Sadiq Kadosh Libracha, dans ses Akhdamot, à comment il parle de la grandeur du Rav, et surtout quand il parle de sa modestie, pour dire que Baruch Hashem, on a été zoché à connaître et vivre avec un Kadosh Ailion. Parmi les choses sur lesquelles le Rav il a tenu beaucoup, c'était le développement de l'étude de la Torah et la formation des élèves. Le Rav il utilisait toujours une expression que dans la suite, je l'ai vu dans les Sfarim de son maître Rabbi Rahamim Chayhuit Kohen, Zechron al-Bracha, il dit Im en gdayim en tiashim. S'il n'y a pas des brebis, alors on ne pourrait pas avoir plus tard donc des boucs, ça veut dire des gens de qualité de Talmidei Chachamim. Et son but, toujours, il était derrière que les élèves se développent dans l'Imoud Torah. C'était quelqu'un qui tenait beaucoup à encourager les enfants. Il savait que intéresser un enfant, ce n'est pas quelque chose de simple ou de facile, mais ça demande du travail. Et tout le temps, il était derrière. Je me rappelle surtout, il y avait la fête de Sandet Yitro. Lui, il partait à l'époque, il partait en Israël. Et quand il était de retour, il retournait avec une valise pleine de cadeaux pour les élèves. Et il avait une grande simha quand il voyait les élèves, le jour de Sandet Yitro, faire des Devrei Torah, et que juste après, on leur donnait des cadeaux. Alors pour lui, c'était son plus grand plaisir. Maintenant, au niveau des midot, de ses qualités, moi je me rappelle, malheureusement, après sa ptira, bien sûr, il fallait parler, on faisait des spinim sur le Rav. Et un jour, je suis tombé, juste après sa ptira, je suis tombé sur une masechet qui est connue, masechet derech Eretz. Alors ici, dans l'Aqdama, il dit dans le livre de Ishmasliach, il dit cette masechet derech Eretz, c'était Minhag Atiq Haya Betzfat, Shimhal Isrohak Shel Pesach Bishabbat, comme cette année. En Chutz Laaretz, on fait la fête de Pesach, c'est vendredi, samedi. En Israël, vendredi. Samedi, c'est Isrohak de Pesach, le lendemain. Et on sait qu'entre Pesach et Shavuot, on fait les Pirkei Avot. Maintenant, les habitants d'Israël, ils ont une semaine en plus. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient Masechet derech Eretz. Il dit que malheureusement ce minhag, il a été un petit peu oublié, mais c'est très important de le lire. Et quand j'ai commencé à lire ce passage, vraiment, j'ai vu dans les paroles du Tana de Rabbi Meir, vraiment, je voyais l'image de notre maître, Moreno Harav Rabbi Bogit Sardoun. Alors je vous lis quelques mots
du début de cette Mishnah. Et on verra, Bezat Hashem, les anecdotes qu'on peut raconter. Rabbi Meir Omer, Darkan shel Talmidei Chachamim, le derech, la manière, le mode de vie d'un Talmid Chacham, c'est Anav ou Shval Ruach, être modeste et humble. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait trouver des rabbanim ou des personnalités au niveau de Moren Arav, Rabbi Bougou Sardon, au niveau de sa Anava? C'est une Anava qui dépassait toutes les limites. Je me rappelle quand on était, Baruch Hashem, on a mérité d'étudier avec lui, et quand on était dans son bureau, lui ne voulait pas le considérer comme un bureau, on va dire, dans son Beth Midrash, on était assis, des fois ils arrivaient, des rabbanim qui arrivaient, et bien sûr, ils veulent seulement voir c'est qui Rabbi Bougid, surtout quand ils ont vu ses Sfarim. Alors il entrait, Shalom, Kvodarab, et lui, avec toute sa modestie, il saluait tout le monde, il répondait à tout le monde, même si des fois il s'agissait des personnes très simples, il avait le sourire avec tout le monde. Alors il lui disait, Rav, vous donnez cours à vos talmidim? Sa réponse, elle était catégorique. Pas du tout, on ne donne pas un cours, on est en train d'étudier ensemble, voilà, on étudie. Et alors il pousse. Mais Rav, attendez, vous, dis-moi, Shiman Arf, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais rien. Moi, je lis le livre et je traduis ce qui est marqué. Rabotai, il faut voir. Alors moi, justement, quand les gens ils venaient me voir, ils voulaient voir le Rav, ils me disaient, le Rav, le Kadosh. Je leur dis, Kadosh, oui. Mais si vous voulez savoir c'est quoi les compétences et le potentiel de Moren Arav, regardez ces Sfarim. Mais vraiment, des dizaines de Sfarim il a écrit. Et tout ça, toujours avec le silence et avec la modestie. Zariz ou Mimouler. C'était pas quelqu'un des fois bon. Souvent on voit des gens qui sont anav, qui sont modestes. Ils sont dans leur petit coin. Ils bougent pas. D'accord, on sait c'est ça dire. Le Rav, il était très très éveillé. Il lâchait pas. Alors encore, une petite anecdote par rapport au moment que le Rav, il a voulu mettre en place la yeshiva. Yeshiva Torah Verahamim, il a appelé au nom de son maître Rabbi Ahwita. Alors lui, il était contre qu'on fasse l'imoudi hol. Parce qu'on sait que malheureusement, dans beaucoup de pays, et surtout dans les Juifs du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, ils ont beaucoup souffert de l'alliance. L'alliance israélite, elle est venue, elle a essayé de mettre le hol, et malheureusement avec le temps, alors l'imoud Torah, il s'est énormément affaibli, pratiquement, il a disparu. Alors le Rav, il était contre. Et on sait que les rabbanim à Djerba, ils ont tenu bon contre ça. À Tunis, malheureusement, ils ont réussi à mettre en place ce système, mais à Djerba, les rabbanim, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et Moren Arav, quand il est arrivé à Paris, alors lui, la première des choses, il faut savoir, quand il venait à Paris, il était de passage de Djerba, il devait partir en Israël, mais quand il a vu sa qiyla, toute sa communauté, elle était installée à Paris, il a dit, je ne peux pas les laisser, il faut que je reste. Il est resté sur place, il était à l'âge de 70 ans, et Bléaïnara, en général, les gens de 70 ans, ils sont déjà à la retraite. Si tu commences à leur parler de travail, tu dis, écoute, c'est pas avec moi qu'il faut parler, ça y est, moi j'ai fini ma carrière. Le Rav, à 70 ans, il a démarré une nouvelle, ou plutôt il a continué la carrière. Au début, ça a démarré avec une synagogue, après une yeshiva B'Aïnara, et ça s'est énormément développé. Alors le Rav, quand il a demandé qu'on mette en place une yeshiva, on lui a dit, Rav, pas de souci, on est là, on est à votre écoute. Mais il faut savoir, on n'est pas à Djerba, on est en France, il faut que les enfants apprennent le hol, il faut qu'ils sachent parler français, il faut qu'ils aient un minimum de connaissances, un petit diplôme. Le Rav, ça l'a un peu gêné, mais c'était un homme compréhensible. Il a compris que Paris, c'est pas Djerba.
il leur a dit, écoutez, pour moi, mon but c'est l'imoudatoire. Ils lui ont dit, écoutez, on ne peut pas faire tout seul, il n'y aura pas d'élèves. Alors il leur dit, écoutez, je pourrais vous donner une solution. C'est quoi la solution? Il pensait qu'il va, on va dire, moitié-moitié. Le matin, on étudie la Torah, l'après-midi, on fait le hall. Il leur a dit, je voudrais vous poser une question. À quelle heure, en règle générale, les écoles juives, on va dire, finissent les horaires d'école? Ils lui ont dit, à partir de 4 heures, on va dire. Il a dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? D'accord, moi je suis prêt. Une fois que les enfants ils sont censés de rentrer chez eux à la maison, ils font le hall. Donc le hall qu'on va faire, il ne sera pas sur le compte du Kodesh. Et Vechen Haya, et Baruch Hashem, ça s'est fait comme ça. Donc le Kodesh jusqu'à 4 heures, et après 4 heures, les élèves ils font le hall. Maintenant, Rabotai, le Rav il ne s'est pas arrêté à ça. Le Rav, moi je sais que chaque fois, on donnait des cours aux élèves, le Kodesh était jusqu'à 4 heures, après, on avait un cours avec le Rav. La première des choses, il demande comment ça s'est passé la journée. Qu'est-ce qu'ils ont appris les élèves? Est-ce qu'ils sont restés calmes? Comment leur conduite? Alors ça pour lui, il y avait un compte rendu tous les jours. Et chaque fois qu'il entendait une bonne nouvelle, que Baruch Hashem, les élèves ils ont avancé, ils ont progressé, c'était une simha, une joie exceptionnelle. Un jour, alors je suis monté comme d'habitude, il me dit, dis-moi, hier les élèves l'après-midi, ils n'ont pas eu cours de hall. Là, moi j'étais un peu surpris de la question. Je dis, Rav, normalement, je ne sais pas, le programme, voilà, 4 heures après ils font. Alors je me suis renseigné. On m'a dit, si, ils ont eu un cours de hall, mais le prof de hall, ce jour-là, devait leur faire une sortie pour aller voir, je ne sais pas, ils avaient fait un thème, il est sorti avec eux. C'est que le Rav, en fait, tous les jours, c'est pas il vient pour enseigner, c'est vrai, il enseignait la Torah, mais derrière, il veillait de voir comment les élèves, ils faisaient le hall. Il disait toujours, si maintenant on va consacrer ces heures-là pour étudier le hall, ben il faut le faire bien. Si on ne va pas bien le travailler, ben c'est dommage. Au lieu qu'ils aient des cours de hall, on n'a qu'à mettre en place des cours de Kodesh. Voilà, ils restent jusqu'à 6 heures, 7 heures. Ah, ils peuvent étudier encore. D'accord. Moi j'étais d'accord qu'ils commencent à 4 heures. Mais s'ils ne vont pas bien étudier, ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas qu'ils perdent leur temps. Et ça me rappelle notre maître aussi, Rav Hakim, Zecher Kadosh le Bracha, à Aix-les-Bains. Alors quand les élèves y préparaient le bac, c'était des moments tendus. Le Rav il faisait des drachot. Mais il y a des moments, il leur dit, écoutez, mes chers élèves, vous faites le hall ici, il faut le faire bien, ne perdez pas de temps, pas de batlanout. Si on a fixé que les élèves ils font le hall, il n'y a pas de souci, on l'a décidé, mais il faut le faire bien. Et ça, c'était la force du Rav. Il était zariz. Alors il veillait, il voyait, il sait tout se passe bien ou pas. Rabotai, au niveau de la hanaga du Tzibour, comment il était avec le Qahal? Alors c'était quelqu'un d'exceptionnel. Bien sûr, au niveau des messages qu'il transmettait, mais il avait aussi autre chose. Comme on dit, c'est un homme qui a su communiquer avec ses fidèles. Il a compris ses fidèles. Un jour, j'étais le voir, je lui dis, Rav, il y a telle et telle chose que moi, à mes yeux, c'était quelque chose que moi, je n'appréciais pas beaucoup. Surtout un bahour qui vient de la yeshiva. Donc on a été un petit peu, on va dire, beaucoup de ferveur. Il m'entend, il me dit, ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu vas faire au Qahal? Il y a certaines choses, on ne peut pas aller trop loin. Bien sûr qu'on reste toujours dans la règle. On ne doit pas dépasser les limites. Mais il y a certaines choses, il faut savoir jouer l'aveugle. Fermer un peu les yeux parce que des fois, c'est hasbe shalom, on est un peu trop dur, on est un peu trop rigide. Là, qu'est-ce qui va se passer? Le Qahal, tu peux le perdre. Le Qahal, il va chercher ailleurs et à la fin, on a tout perdu. Surtout que lui, donc c'était quoi?
Donc on va dire sa plus grande recherche, il voulait que le Kahal, il reste dans la communauté. Il sait que Baruch Hashem, toutes les communautés elles sont bonnes. Mais un homme, il doit respecter ses traditions. Les traditions, Masorot Avotenu Akdushin. Beaucoup de fois on voit des gens, même que des fois, ils sont sortis de la voie, mais à travers les petits minhagim qu'ils avaient dans le passé, ça les a accrochés, ça les a attrapés. Et le Rav, il savait qu'à travers les minhagim, le fait qu'un fidèle, il fréquente sa synagogue, il voit son Rav, il est dans une ambiance dans laquelle il a grandi, il n'ira pas très très loin. Et ça, c'était une des choses sur lesquelles le Rav, il était marqué. Mais derrière ça, il ne faut pas croire. Parce que le Rav, il dit, écoute, il faut comprendre le public. Alors le public, il a le droit de faire ce qu'il veut. Pas du tout. Quand le Rav, il voyait des choses qui ne lui plaisaient pas, il ne se taisait pas. Et on se rappelle tous, quand il se levait en plein tfila, quand il voyait les gens, pendant la prière, il parle. C'est vrai que les gens ils te disent toute la semaine, on travaille, on est stressé, alors on décompresse. Mais le Rav, il leur dit, ici, c'est pas un café ici. Celui qui veut parler, il va, il y a un café en face, il va là-bas, il parle tant qu'il veut. Finis ta prière, après tu le fais. Mais tu crois que pendant la synagogue, Hasve Shalom, tu vas parler? Au point que certains, on dit en Russie, alors il rapporte ça dans son livre. Alors quand il voyait des juifs, il voulait un petit peu les critiquer, il leur disait, si tu veux parler, c'est pas ici, c'est à la synagogue. Ils n'ont rien compris. La synagogue, c'est pas fait pour parler. Et le Rav, il tenait beaucoup sur ça. Et on se rappelle tous qu'au moment où le Rav, il voyait que malheureusement, il y avait de l'abus à ce niveau-là, il était catégorique, il lâchait rien. Au point des fois, il dit, écoutez, vous allez parler, moi je reste pas ici, je pars. Et là, les gens, tout le monde avait peur. Et on voyait comment, Baruch Hashem. Donc, le bon déroulement de la tfila, le respect de la synagogue, il était présent. Là, justement, c'est vrai que toujours ce qu'on dit, il faut jouer sur le deux. Un peu, on va dire, il faut donner de l'affection, mais il faut les deux. Il faut savoir pousser, il faut aussi savoir rattraper. Et ça, c'était la vocation de Morana. Bezat Hashem, on essaiera donc de faire d'autres cours et raconter d'autres anecdotes sur Moreno Aram, Srotot Agin Aleno, Amen, Kini Rasson.